Suite Magazine. Bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les femmes qui assument des fonctions, des hommes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter, de vous amener une dame, comme j'avais dit, spéciale femme dans ma profession. Nous avons l'honneur de recevoir une femme qui va parler de sa profession, de sa fonction. Elle s'appelle Madame Tina Likula, à qui je dis bonjour Madame Tina. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Merci Madame Hélène. Je suis très heureuse d'être dans votre plateau. Surtout que c'est le mois de mars où tout le monde veut suivre une maman qui parle. Oui. Alors, je suis Madame Tina Likula, présidente de l'ONG des Femmes Lève-toi en sigle FELET. Oui. Je suis cadre au secrétariat général du ministère de la Communication et Médias. Oui. Je suis superviseur de la commission d'assainissement au cabinet du ministre de la Communication et Médias. Oui. Oui, je disais qu'on va parler de théorie du changement. Asbel FELET mobilise. Qu'est-ce que représente la femme pour vous? D'abord, je suis une mère. Oui. Je suis une épouse. Je voudrais dire quelque chose. Quand on dit femme, lève-toi, on comprend déjà. Avec notre lingala, moi, citer les mains. Donc, tu sais déjà comprendre ce que nous voulons dire. Oui. Nous n'avons qu'un seul slogan. La femme, c'est notre priorité. Oui, quand vous dites que la femme, c'est votre priorité, et ça, na dimension nini, parce que priorité, c'est belé, pas moi si. Priorité, c'est ça, moi, c'est ma priorité pour les Akobala, moi, c'est priorité pour les Akozamsala. Quand on parle de la priorité, na ONG, nos priorités, ils sont liés à nini. Alors, nous avons des objectifs. Le premier objectif chez nous, c'est l'éveil de la prise de conscience. Oui. C'est-à-dire, pour ôter les mains, il faut oser la éveiller consciemment. Oui. C'est-à-dire, au milieu, si et Sengelina Téléma. Alors, nous avons aussi la promotion de la femme, la protection de la femme, l'encadrement de la femme. Oui. Alors, les femmes, qu'elles soient informelles, qu'elles soient formelles, elles ont toujours besoin d'un encadrement. Elles ont toujours besoin d'être protégées. Elles ont toujours besoin d'être défendues d'une manière ou d'une autre. Alors, les gens peuvent dire que ONG est belé, qui naissent du jour au jour dans la gente féminine. Nous n'allons pas laisser les bras. Nous allons continuer jusqu'à ce que le 50-50 deviendrait une réalité. Oui, c'est ça votre objectif, j'ai déjà compris. Oui, Madame Tina, vous travaillez déjà, vous avez déjà une profession que vous assumez. Idée wana ya créer ONG, Femme Lève-toi. Ils allaient qui constant ni pour ça qui ou bien motivation les a qui dit à quoi? C'est d'abord la motivation, c'est mon parcours professionnel. C'est mon parcours professionnel, c'est mon parcours de vie. Je suis allée loin de mes parents, à l'internat. J'ai vécu loin de mes parents depuis deuxième, secondaire. Maintenant, c'est la 8e, comme on dit. Hein. Oui, 8e. 7e et 8e. 7e, 8e. Vous comprenez? J'ai quitté mes parents très tôt. Je n'ai pas habité avec mes parents. Je suis allée dans les congrégations des sœurs catholiques. Vous savez comment ils sont très logiques, comment ils sont performants dans l'éducation. Et c'était dans la brousse où je devais apprendre beaucoup de choses. Donc, quand tu vis à l'internat, à notre époque, tu es vraiment en dehors tu es devant les responsabilités, quoi. Oui. Donc, tu te sens responsable, tu es autonome. Oui. Donc, tu n'as que ta conscience. Tu n'as que ta conscience parce que loin de tes parents, il n'y a personne qui savent ce que toi tu es en train de faire. Ouais. Alors, de quitter là-bas, je suis venue directement
à embrasser le journalisme, Oui. à l'IFESIC, Oui. loin de mes parents encore, parce que mes parents vivaient au Congo central et moi je suis venue à Kinshasa seulement pour étudier. Vous voyez un peu le contexte. Alors après cela, c'était mon parcours professionnel. Je me suis dit, j'ai parcouru ma vie seule, Oui. en dehors de mes parents. J'ai vécu de réalités Oui. qui m'ont façonné, qui m'ont révolté. Et je me suis dit non, je dois informer les autres. Okay. Je dois encadrer les autres. Oui. Un de vos objectifs, j'avais lu quand vous venez de parler ici, vous avez dit défendre, encadrer et former la femme. Comment vous faites ça dans votre ONG? Oui, dans notre ONG Femmes Lève-toi, FELET en sigle, oui. Nous nous sommes vraiment organisés. Alors, du côté de la promotion, nous avons quand même des activités à travers notre magazine, FELET Magazine, qui est un magazine audiovisuel qui ne parlera que de la femme. Okay. C'est une promotion, c'est-à-dire on ne prendra que les activités de la femme. Oui. Là, je suis en train de voir Madame Hélène en train de, dans sa profession de journalisme, mais il y a aussi des femmes avec qui vous avez étudié ensemble. Les lots baotaloka na TV, babi assez moi classe n'abisso, totanga kanaye, mais peut-être les diplômes sont dans les valises et ils ne savent pas quoi faire de ça, matière et koufi. Ils sont devenus nuls dans la société. Mais ceux qui, par exemple, nous faisons votre promotion, voilà cette jeune dame qui a braqué beaucoup des épreuves. Elle est maintenant dans le monde du journalisme, elle fait bien son travail et voilà, elle a atteint ses niveaux. Ouais. Tu vois que ça va aussi bousculer les autres. En fait, quand on dit la promotion, ce n'est pas seulement une bonne promotion, mais aussi de fois les dégâts que nous connaissons entre nous les femmes. Ça va aussi aider les autres à comprendre. Quand toi tu as échoué, il faut partager aussi aux autres. Voilà, j'ai échoué parce que j'avais fait ça, mais j'ai essayé de reculer et puis je suis revenue à la raison. Ça va servir aussi aux autres. Oui. Et c'est là qu'on vous encadrez par rapport aux expériences. Il y a la réalité. L'encadrement, nous avons l'art et métier aussi. Comme je peux dire, Misala Maboko, avec nos mamans, qu'elles soient informelles ou formelles, parce qu'aujourd'hui, on s'est dit toujours, ce que moi, Azamaye l'été à l'époque, ils allaient dans côté c'est couture. Moi, donc, c'est couture. Salon moko ayekula. Mais non, nous, quand tu vas venir chez nous, à Felet, on va te montrer l'entrepreneuriat féminin tenu par ces femmes-là qui sont aujourd'hui des stylistes, qui sont aujourd'hui de coiffeuses de haut niveau. Vous comprenez? Donc, nous avons une dame avec laquelle nous travaillons. Elle est notre partenaire. Elle est à Montréal, Lisette Pouema. Je la salue, en tout cas. Cette dame-là, c'est une brave dame. Elle organise des défilés de mode au Canada. C'est pas facile pour une Congolaise. Vous comprenez? Elle a étudié une autre formation, mais elle se retrouve dans l'entrepreneuriat de styliste. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, quand vous avez des témoignages comme ça, elles sont là aussi, ce sont des témoignages, c'est pour faire voir à la femme, peut-être au Tangi et Lokomoko et Simbité, essaye de faire quelque chose, peut-être autre domaine où on a des kobimisa on a vu. Ah oui, au début, Madame Tina, vous avez dit que vous-même vous avez remarqué qu'il y a plusieurs ONG Aspel qui s'est créé pour promouvoir la femme. Femme, lève-toi. Quelle est la particularité? D'abord, Femme, lève-toi. La présidente, c'est une femme des médias. Oui. La communication, je répète encore, la communication, c'est notre priorité. Donc, nous allons plus travailler avec la communication parce que nous nous disons, la femme, c'est elle qui joue un rôle très important dans la communauté. Nous avons aussi parlé de la santé dans nos objectifs des femmes lève-toi parce qu'on s'est dit que pour bien gérer la famille, pour bien gérer nos enfants, la maman doit être en bonne santé. Alors la communication, il y a des mamans qui ne savent pas comment se tenir,
il y a des mamans qui ne savent pas comment se prévenir. Il faut les informer. En tout cas, chez nous, Felette ONGD, Oui. notre base, c'est la communication. La communication. Voilà, on est là pour communiquer, on est là pour informer, on est là pour collecter, on est là pour diffuser. Voilà ce que fait la femme, voilà ce que manque la femme. D'accord. Oui, et Madame Tina Likoula, vous avez dit c'est communiquer. Vous voyez, quand les élections s'approchent, on voit il y a multiplication de ONG, multiplication de ASBEL, multiplication de fondations. Et on voit à la fin de ces multiplications, quand il y aura l'élection, directement, l'ONG se transforme en parti politique. Ce ne sera pas votre cas ou bien vous allez postuler après, Madame Tina? Parce que vous êtes déjà, vous avez dit votre centre, c'est la communication. Je voudrais d'abord vous informer que je suis femme fonctionnaire. Oui. J'aime bien ma profession. J'aime bien être fonctionnaire. Oui. Bisobato Tozo Mekako changer image. Là où les gens se disent que fonctionnaires de l'État, ce sont des gens dépourvus. Vous comprenez? Oui. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec notre vice-premier ministre en charge de la fonction publique, M. Jean-Pierre Liaou, ils sont en train de faire un effort pour moderniser la fonction publique. Donc, je n'envie pas la politique. Ça va pas se transformer? Non, moi, je n'envie pas pas la les politique. images, hein? Oui, garder les images. Oui. Moi, c'est plus le social, c'est l'humanisme, c'est la communauté qui m'intéresse. Et derrière vous? Jésus-Christ est derrière moi. Et, oui, en parlant de ça, on va parler sur le changement, comme notre dit le thème, sur l'organisation du changement que l'ASBEL Felette a amené auprès de la femme. Comment vous mobilisez les femmes sur le changement sur le plan pratique? Oui, nous avons toujours tenu de conférences, de formations, des réunions avec nos mamans. Ici, je tiens à signaler que moi, la plupart, 80% de mes mamans, j'intéresse plus les femmes qui sont dans les périphéries. Parce que je me dis, ceux qui sont près de la ville, deux fois, ils ne pensent pas plutôt à la périphérie. Mais quand vous allez avec ces mamans-là, qui sont à Kimbanteke, qui sont à Kingasani, qui sont à Maluku, à Kinkole, je te dis, ces femmes-là ne sont pas informées. Ils ne savent même pas le numérique, c'est quoi, hein? L'ère numérique, aucune idée. Ils ne savent rien. Ils sont seulement basés sur les violences. Et puis ils se disent, ma violence, on est ça, les Makana Est. Ah, et pas Nabiso Izate. Vous voyez que nous avons un grand travail. Nous, là, la société civile, nous, là, la gente féminine, nous devons faire un effort. Kokende ko communiquer na ba maman wana. Les violences se font aussi à Kingasani, non? Les violences se font aussi à Gombe aussi, na Gombe, na Maluku. Maintenant, avec l'éveil de la prise de conscience, c'est le travail que nous faisons d'abord. Il faut leur communiquer comment être éveillé. Il faut leur former. Il faut leur encadrer. Et puis la prise en charge, c'est maintenant leur faire comprendre comment ils peuvent s'en sortir, comment ils peuvent se débarrasser des choses qui les rendent ridicules. Vous comprenez? En fait, c'est vraiment ça. Alors, pendant nos réunions, nous ne sommes pas là seulement pour dire, voilà, Toza ONG, voilà, Moussana Nabiso Tokosala. Non, nous avons... D'abord, c'est un souci. J'aime bien la communication. Oui. Donc, comme j'aime bien la communication, j'aime aussi informer ma communauté. Donc, comme je suis devant les mamans, je les informe toujours. Aux mamans, téléma. Pour au téléma, il faut au miéba. Pour au miéba, il faut à la informer. Si aujourd'hui, on ne vulgarise pas nos lois, on ne fait pas comprendre à nos mamans ce que font les députés, ce que font les politiques, ce que fait le président de la République, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, tika biso tozonga nano. Tozonga la kati kuna pour que tout ça la peut musala. Oui, Madame Tina, vous avez dit votre base c'est communiquer. Au moins il loba que munguna moi si eza moi si. Donc au moins oza vieillité, oza kokoté, oza d'abord une jeune dame ou à côté na domaine où ya ba ONG déjà za la kaibele. Mbanda ya moi si eza moi si.
comment au sein d'abord na ONG na yo to asbel na yo ko gérer ba humeur ya ba somoni au quoi na idée ya bien dolo ba kolaksa mo si droit na mais moi c'est moi kazo linga na été. C'est une fonction vraiment au fond et au lever la batte. Comment est-ce que pour ça là on a même important cette mission parce que c'est pas facile. Nous pas en idée au commander tu vas on ko gérer ba sinon ko katé mais yo au ça la rango ndenge ni madame Tina. J'ai fait les humanités pédagogie générale. OK. Alors, je suis pédagogue de formation. Je crois que dans la pédagogie générale, il y a la science de la psychologie. Donc, avec cette petite notion, je sais quand même comment comprendre les choses. Je suis née dans une famille où les hommes sont venus après moi. Okay. Donc, j'ai eu quand même à faire des choses, à gérer, à comprendre. Je suis mère de famille, je suis épouse. Alors, j'ai essayé quand même de voir, bien que je ne suis pas à la hauteur, mais on a toujours besoin des gens à côté de nous. C'est comme ça que vous voyez dans l'ASBL, on a toujours des conseillers qui sont là pour vous aider. Et on a toujours besoin des hommes. Parce que les hommes genrés, les hommes qui ont la masculinité positive, vous aident à comprendre. Donc, nous, on n'est pas seulement comme nous. Les gens peuvent dire que nous sommes une ASBL, une ONGD de la gente féminine, mais dans notre structure, nous avons les hommes. Le secrétaire général de notre FELET, c'est un homme. Les conseillers juridiques, c'est un homme. Les trésoriers, c'est un homme. Ils sont là pour nous aider. D'accord. Femme, lève-toi. Nous sommes au mois de femmes, comme je viens de dire au début, mois dédié aux droits de la femme. Nakotala yozali présidente ya ONG zo bano moi cité les mains. Tout le but total la comparaison. Est-ce que le local ba que moi si pe à la place na ndenge évolution zo kende. Et bien sûr. Bien sûr. Okay. Tu as une place, moi aussi j'ai une place. Ouais. C'est ça le problème. Nous ne voulons pas que la femme se sous-estime. Nous ne voulons pas aussi que l'homme nous donne na ndenge ya mawa. C'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Non, au fait, c'est un droit. Droit, papa, c'est un la mawate. Donc, c'est moi, nous voulons plus, et à la caca moi de la femme. Parce que nous, par exemple, à FELET ONGD, nous ne disons pas que ce qui capte comme le 31 mars ici. Non, la sortie officielle de notre ONGD est prévue le 29 mars. Mais avant le 29 mars, nous avions eu des réunions, nous avions eu des rencontres stratégiques, nous avons fait des descentes sur terrain, nous avons eu à réaliser des activités pour que Tofan de Sikamoro Topé Senabaïde, qu'est-ce que nous devons faire, comment en venir, comment nous allons préparer nos activités sur terrain, nos plans stratégiques pour atteindre le cible qui est la femme. Donc, le droit de la femme, nalinga vraiment kubinga matoi na mois de mars et soukaka na mois de mars. Et vous, comme vous faites aussi la promotion de la femme à travers votre émission Ma Profession, ne vous limitez pas seulement à nous recevoir les femmes au mois de mars et au mois d'avril au PCBSO Mukongo. Voilà, merci. Oui, Madame Tina, quand vous avez parlé de la sortie officielle, comment ça va se passer, comment et puis puis date ces âges au billet de 29 mars. Voilà, la sortie officielle de FELET ONGD ASBL, Femme Lève-toi, est prévue. C'est mercredi 29 mars 2023 à la salle Kaouzi Biega au bâtiment du ministère de l'Intérieur, en diagonale du Palais du Peuple. Comment ça s'est passé? Tout le monde, bah, toi, l'antibiso, bah, c'est payé, ah non, femme, lève-toi, vraiment, la monnaie, ma caméra, est bien. Ou bien ils ont catégorie vous choisir doya et puis non, quand vous dites la catégorie là, c'est la discrimination. Nous ne sommes pas là. Au fait, je bien dit que nous avions eu des réunions, nous avions eu des activités, donc nous nous sommes organisés. Nous allons prendre un échantillon de nos membres adhérents, ceux qui sont déjà nos membres, ceux qui sont membres de FELET. Un échantillon sera représenté dans la salle. Il y aura des officiels, on ne sait pas prendre tout le monde. Ceux qui seront admis dans la salle seront munis de leurs invitations. C'est essayer un peu de recadrer les choses, mais cela l'empêche, ils vont nous trouver sur YouTube, ils vont nous trouver sur Instagram,
Ça sera en direct. Ils vont nous trouver à travers beaucoup de chaînes de télévision sur TNT. Donc, ils vont suivre notre activité en relais en direct. Oui, oui, Madame Tina, vous êtes présidente à ONG Asbel, ONGD, Asbel, Félette, Femme Lève-toi. Oui, Femme Lève-toi. Au moins, il y a réalité, tout le monde a l'expérience en ONG. ONG est bien, besoin de idée bien, moi cet élément, tant que financement est bien, non, vraiment tout si pour par rapport à l'objectif par rapport à l'encadrement de la femme, de la jeune fille de Bolobi. Mais ton financement est à caca, Toyo Kaisusu, Femme Lève-toi, et Zate. Olobani pour la question. Moi, je fais plus de 5 ans dans la formation. Je vais dire quelque chose que je fais plus de 5 ans dans la formation. Je n'étais pas pressée. J'ai pris mon temps d'apprendre. Et là, on se sait temps. Il faut il faut apprendre. Et jusque là, je continue à apprendre. Alors, il y a nos aînés. Total. Je me dis à ceux qui moi, je ne le ferai pas. Et puis, ma formation, du jour au jour, les choses sont en train d'évoluer à tel point que ils ont une limite ou que tu n'as pas assez de temps de faire beaucoup des abus. Oui. Parlons de la réalité d'abord. ONG. ONG Zofuta, oui, c'est la question que je veux. ONG Zofuta, on a créé ONG. ONG, Zofuta Marakoma. Pour que vous s'en sortez. Parce que dans mon salon, non? On te voit que oui, on a assisté dans la classe. On a qui Madame Tina dans le qui bon, ça ONG. On a pas une ligne comme Madame Tina, dans comme ONG Sco, dans regagner mbongo. Ndengeni pour émission ça pour autour de la basa ba misala. Ils ont fonction aussi mais ça peut monter à s'en sortir dans la vie. Batu bagagner mbongo ndengeni na ONG. Je vais d'abord commencer par une petite définition. Oui. ONGD, organisation non gouvernementale de développement. ASBL, association sans but lucratif. Lisolo Ambongo Ezate. C'est bon Ezate. Ça est bénévole. Non, Lisolo Ambongo Ezate. Alors, c'est pour dire que ESA, association sans but lucratif, c'est différent avec une entreprise commerciale. Donc, quand vous venez chez nous, faites ONGD, on va te présenter les statuts. Tu vas lire. Si tu es d'accord, tu signes. Si tu n'es pas d'accord, tu seras notre spectateur ou spectatrice. C'est comme ça que ça évolue. Alors là, nous sommes encore dans l'autofinancement. Donc, Bissomo Kotozo Sala, avec le comité, parce que je ne suis pas seul, avec le comité, mais Dieu a fait grâce que nous avons quand même des partenaires qui nous ont fait confiance. Et nous marchons avec ces partenaires-là. En dehors, il y a sortie officielle. L'activité est prévue par rapport à ONGD, les Félette, Femmes Lève-toi, les Femmes Lève-toi. Ok, Femmes Lève-toi. Nous avons beaucoup d'activités. Le mois de mars, nous avons fait presque 5 activités, toujours sur terrain. Alors, après le mois de mars, le mois d'avril, c'est le mois d'encadrement. Où nous allons encadrer nos mamans. Nous avons subdivisé en 4 districts. Donc, le district de la Funa, le district de Lukunga, les districts de la Chango et Moamba. Alors, les Kanaba, différents districts, Nabiso, structure, Nabiso, Baza représentés pour essayer de voir comment nous pouvons encadrer nos mamans à travers de formations de la coupe et couture. Parce que je vous ai dit que notre premier partenaire, c'est LP Designer. Lisette Poema Designer Montréal, avec elle, et nous avons aussi le ministère de la Communication et Médias. Non, vous êtes vous-même. Avec son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya Katembwe, qui est toujours là pour aider la femme, promouvoir la femme. Alors, c'est plus la communication. Alors, nous sommes là pour faire voir au monde comment la femme congolaise, bien sûr, comment elle vit, comment elle doit être informée aussi. Nous faisons des émissions, nous faisons des formations, nous faisons des interviews, nous allons à la découverte de ces femmes-là,
Elles sont des femmes formelles, mais elles tiennent l'économie. Okay. Elles sont des femmes formelles, elles sont au gouvernement. Ça, c'est Femme Lève-toi. Ça, c'est une femme, lève-toi. Oui, femme, lève-toi. Tout le monde a vraiment mingi, hein, Maman Tina. Bah, utiliser mingi bassi. Tout mais quand le belongo d'abord parce que vous n'avez pas na bassi na ONG na bino. Mingi baya kalama puta, vous voyez. Donc, je sais pas ce qui est limité moi si na coupé ça moi si dans moi de la femme coupé c'est des puta. Ils ont un message ni vraiment. Je voulais un peu parler avec vous par rapport à ça. Quand on montre la femme, bah c'est des puta. Dans moi de la femme, c'est vous êtes femme de métier et puis vous êtes professionnel, vous avez fait beaucoup de temps, vous êtes expert en communication. Et nous, on l'accent. Voilà, je salue en passant Madame Krasingi Kekangundu. Oui. Nous étions en conférence, débat sur ces sujets par rapport à la remise de pagne qui s'est fait partout, que ce soit dans les entreprises, que ce soit même dans des églises, oui. Dans les églises. Moi, je donne l'exemple de mon ministre, le ministre Patrick Mouyaya Katembo. Il a toujours des innovations. Alors, nous nous sommes dit, avec le changement du narratif, nous devons aussi faire comprendre aux femmes. C'est-à-dire, nous sommes les femmes du ministère de la Communication et Médias. Nous devons aussi communiquer. Bien sûr, nous avons la communication vestimentaire. Nous sommes dans la tradition bantou où chez nous, même à travers nos dots, on nous remet toujours de pagne pour honorer la femme. Vous comprenez? Donc, d'une part, ce n'est pas une mauvaise vision. C'est seulement un respect à la tradition. Donc, nous respectons notre tradition et pas la biso. Ce qui va être au bas là, il faut maman à la taliputa. Le coup, ya maman yangwana bazongi c'est la kaili puta. Et c'est à travers cette tradition que le ministère du genre, famille et enfants se sont dit, alors il faut aussi tout ces maman na biso na ba remise de panne. Et c'est comme ça que ça a pris l'ampleur dans toutes les structures. Mais au-delà de ça, nous devons aussi savoir qu'il y a une considération. Donc ce n'est pas seulement la remise de panne et puis c'est tout. C'est là où je reviens avec notre ministre Patrick Mouyaya Katembo. Qu'est-ce que nous avons fait au cabinet du ministre? Il nous a aussi fait ces gestes-là en nous considérant. Il nous a remis de pagne. Nous étions très chics, les mamans. Mais nous ne sommes pas limités là. Nous sommes allés à la découverte des femmes du cabinet du ministre. Oui. Et là, le ministre a découvert ce que font les mamans du cabinet. Il y a des mamans qui sont activistes comme moi. Il y a des mamans qui sont dans tous les domaines de la vie. Vous comprenez? Et il a eu le temps de découvrir ça. Il a bien compris. Alors, vous voyez, Bissomoko maman, d'être au Salaki Initiative Wana. Il a été surpris. Moni, peut-être Namakanisinaye, Azalaki que Bakotokovanda Kaka, Tolié, Tomeli. Non, nous avons dit nous aussi, nous allons amener un changement. D'accord. Je pense que c'est le dernier mot, mais c'est quand même qui est derrière la régie de Madame Micheline, même si nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, mais c'est quand même Madame Micheline qui a un dernier mot pour clôturer l'émission avec Madame Tina. Pour retenir un passage en quelques secondes. D'abord, pour retenir, Femme Lève-toi a besoin d'être activée par la femme. Femme Lève-toi, ONG ASBL, est créée pour une priorité qui est la femme, avec comme 3 axes, la défense, la promotion et l'encadrement. D'accord. Merci beaucoup. Si. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à tous les téléspectateurs de cette émission Ma Profession. Comme je vous dis souvent, nous sommes là pour promouvoir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques que vous avez aimé. Il suffit d'appeler. Vous voulez contacter Madame Tina Likoula, il suffit de me contacter. Je vais vous mettre en contact avec elle. Vous et moi, on se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci.